Dans une forêt profonde, loin de toute civilisation, vivait une famille de 3 ours, papa ours, maman ours, et petit ours. Chaque membre de la famille avait une taille différente, papa ours était très grand et robuste, maman ours était de taille moyenne et petit ours, comme son nom l'indique, était tout petit. Ils habitaient dans une charmante maison nichée au cœur de la forêt. La maison était confortable et adaptée à chacun des 3 ours. Dans cette maison, tout était en triple, 3 chaises, 3 lits, et 3 bols pour leur porridge du matin. Ces objets étaient tous ajustés à la taille de chacun, la grande chaise, le grand bol et le grand lit pour papa ours, des meubles moyens pour maman ours, et les petits objets pour petit ours. Un beau matin, les 3 ours se préparaient pour le petit déjeuner. Comme chaque jour, ils avaient préparé du porridge, un plat chaud qu'ils appréciaient beaucoup. Cependant, ce jour-là, le porridge était trop chaud pour être mangé immédiatement. Ils décidèrent donc d'aller faire une promenade dans la forêt le temps que leur repas refroidisse. Ils quittèrent leur maison, laissant la porte légèrement entrebâillée. Pendant que les 3 ours se promenaient, une petite fille nommée Boucle d'Or se promenait elle aussi dans la forêt. Boucle d'Or était une petite fille aux longs cheveux blonds, d'où elle tenait son surnom. Curieuse de nature et un peu aventureuse, elle s'éloigna du sentier habituel pour explorer les environs. C'est alors qu'elle aperçut la maison des 3 ours, cachée entre les arbres. Elle s'approcha de la maison, intriguée par cette jolie demeure au milieu de nulle part. Boucle d'Or frappa à la porte, mais personne ne répondit. Curieux, elle poussa la porte, qui s'ouvrit facilement. Elle regarda autour d'elle, étonnée de découvrir une maison qui semblait habitée mais vide. Sans réfléchir à l'inconvenance de son geste, elle entra dans la maison. En entrant, Boucle d'Or aperçut une table avec 3 bols de porridge. Comme elle avait faim après sa promenade dans la forêt, elle décida de goûter à chacun des bols. D'abord, elle goûta au bol de papa ours, mais le porridge était trop chaud. Ensuite, elle goûta à celui de maman ours, mais il était encore un peu trop froid. Enfin, elle goûta au bol de petit ours, et il était juste à la bonne température. Boucle d'Or trouva le porridge si bon qu'elle mangea tout le contenu du bol. Après avoir mangé, Boucle d'Or se sentit fatiguée et chercha un endroit où s'asseoir. Elle aperçut les 3 chaises alignées devant la cheminée. Elle essaya d'abord la grande chaise de papa ours, mais elle était trop dure et trop grande pour elle. Puis, elle s'assit dans la chaise de maman ours, mais elle la trouva trop molle et inconfortable. Enfin, elle essaya la petite chaise de petit ours, qui était parfaitement à sa taille. Cependant, Boucle d'Or était un peu trop lourde pour la fragile chaise, et après quelques minutes, la chaise se brisa sous son poids. Boucle d'Or tomba par terre, légèrement confuse mais toujours curieuse. Fatiguée après sa mésaventure avec la chaise, Boucle d'Or décida de monter à l'étage pour trouver un endroit où se reposer. En haut, elle trouva 3 lits. Elle essaya d'abord le grand lit de papa ours, mais il était trop dur et trop grand. Puis, elle s'allongea dans le lit de maman ours, mais il était trop mou et elle ne s'y sentait pas à l'aise. Enfin, elle s'allongea dans le petit lit de petit ours, qui était juste à sa taille et d'un confort parfait. Boucle d'Or s'y sentit si bien qu'elle s'endormit profondément. Pendant ce temps, les 3 ours avaient terminé leur promenade et revenaient chez eux, impatients de manger leur porridge. Mais en entrant dans leur maison, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. Papa ours s'approcha de la table et vit que son bol de porridge avait été touché. « Quelqu'un a goûté à mon porridge » grogna-t-il d'une voix grave. Maman ours regarda son bol à son tour. « Quelqu'un a goûté à mon porridge aussi » dit-elle avec surprise. Petit ours, en regardant son bol vide, s'exclama avec une petite voix triste. « Quelqu'un a mangé tout mon porridge. » Les 3 ours continuèrent leur enquête dans le salon et s'aperçurent que leur chaise avait également été dérangée. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise » dit papa ours en regardant sa grande chaise. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise aussi » dit maman ours en touchant sa chaise. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise et l'a cassée » s'écria petit ours en voyant les morceaux de sa petite chaise brisée. Les 3 ours montèrent à l'étage pour vérifier leur lit. Papa ours regarda son lit. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit » dit-il, fronçant les sourcils. Maman ours examina son lit. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit aussi » dit-elle. Mais quand petit ours regarda son lit, il vit Boucle d'Or endormie dedans. « Quelqu'un est couché dans mon lit »
s'exclama-t-il d'une voix surprise et aiguë. Le bruit des voix des 3 ours réveilla Boucle d'Or. Elle ouvrit les yeux et aperçut les 3 ours penchés sur elle. Effrayée et paniquée, elle sauta hors du lit, descendit les escaliers à toute vitesse, et s'enfuit de la maison sans un regard en arrière. Elle courut à travers la forêt aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient, jusqu'à ce qu'elle soit hors de danger. Personne ne sait vraiment ce qu'il advint de Boucle d'Or après sa fuite. Certains disent qu'elle trouva le chemin du retour et qu'elle apprit à ne plus pénétrer dans les maisons qui ne lui appartenaient pas. D'autres disent qu'elle continua à explorer la forêt, toujours curieuse et intrépide. Quant aux 3 ours, ils continuèrent à vivre tranquillement dans leur maison, en espérant qu'aucun autre intrus ne viendrait troubler leur paix.